Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de courrier, mais pas que. Je vais aussi vous montrer voilà les créations que j'ai réalisées voilà pendant les vacances. Alors je vous ai pas fait de tuto parce que vraiment voilà je suis en mode rapide à essayer de faire les choses assez vite, donc pas voilà j'ai pas filmé. Mais bon certaines choses il y a des tutos que c'est des tutos que j'avais fait l'année dernière. Donc j'ai refait des créations parce que je sais que ça avait beaucoup plu étant donné que je vais faire quelques marchés de Noël cette année. Je vous en dirai plus un peu plus tard. Voilà, et donc je vais vous montrer voilà, les créations que j'ai réalisées. Mais là, je vais vous présenter le courrier anniversaire que m'a envoyé Nathalie M. Nathalie, alors elle fait partie du groupe Friendly, groupe sur Facebook. Pareil, je vous mettrai le nom du groupe si vous voulez voilà, participer à ce groupe où on fait, où Marina et celle qui s'occupe du groupe, elle propose des défis tous les mois. Voilà, et là j'ai reçu voilà un courrier de Nathalie. Alors je te remercie Nathalie. Donc je vais, alors déjà je vais vous présenter, alors je vais enlever l'adresse. Joli timbre La Belle et la Bête. Ici un petit joli tamponnage de sorcière, les pieds à l'envers. Elle a décoré son enveloppe, elle a ancré tout en violet et noir. Et ensuite elle a fait des taches de café. Je pense que c'est du papier qui a été, voilà, qui a été taché avec du café. La petite araignée. Voilà. Alors vraiment, déjà j'aime beaucoup l'enveloppe. Euh, alors je vais essayer de couper par en haut pour pas l'esquinter. Je vais voilà, essayer de... Je vais l'ouvrir même par côté parce que je sens rien qu'à par côté. Je voudrais pas... Voilà, parce que l'enveloppe, je veux la conserver parce qu'elle est vraiment bien travaillée. J'aime beaucoup. Alors, je voudrais regarder la petite araignée. Joli courrier Halloween. Alors, la carte, je vais lire mon petit mot. Alors, derrière, c'est travaillé aussi. C'est toujours cette petite araignée. Voilà, c'est un courrier joyeux. C'est une bonne fête d'Halloween. Courrier joyeux, comme dit Marina. Alors, très jolie carte Halloween. Un joli fond travaillé avec des encres. Ensuite, elle a rajouté de l'eau pour faire ses petites taches. Voilà, jolie la lune qui... Voilà, c'est super bien fait. Jolie petite bannière avec des citrouilles. Là, elle a marqué Halloween. Elle a fait du doodling. Et là, une très belle découpe d'une maison hantée. Et maté sur du papier noir. Très jolie carte. Et ensuite, un ATC qui est dans un petit emballage. Alors, j'avais déjà eu un petit emballage comme ça avec le joli petit chat que j'avais conservé. Et voilà, c'est le titre La tête la première, le 13 octobre, réalisé par Nathalie M. Nathalie Marchand. C'est son nom de... Voilà, sur Friendly, la 3 sur 9. J'aime beaucoup la petite fiole avec la plume. Voilà, là c'est les pieds qu'on retrouve sur son enveloppe. Ça a été voilà tamponné. Non, c'est des die cut. Je sais pas. Non, ça a été tamponné et colorié, pardon. Oh, c'est super bien. Ouais, la mise en couleur, elle est bien faite. Hein. Alors, un fond patouille. Alors, ensuite, là, il y a un tamponnage d'une urne ou de tombe. Là, elle a mis des petites demi-perles en gel là, noir. Très sympa. J'aime beaucoup le fond. Le fond était vachement bien travaillé. Avec quoi tu as fait? Très sympa. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nathalie. Alors, ensuite, je vais vous montrer, voilà, mes petites créations. Alors, c'est des tutos que j'avais, je pense que j'avais réalisé, oui, puisque voilà, je me suis remémoré mes tutos pour pouvoir réaliser. J'ai juste, voilà, celle-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, je les avais fait en gros. Et celle-ci, je les ai fait en plus petit, voilà, parce que je sais que la dernière en marche de Noël, ça avait beaucoup plu, les grandes. Donc, j'en ai refait aussi des grandes, je vais vous les montrer.
toutes celles que j'ai finies. Et là, j'ai fait essayer de faire avec voilà, du tissu coloré. Je sais que voilà, dans une chambre d'enfant, ça peut plaire. Ça, enfin, l'année dernière, ça avait beaucoup plu. Donc j'en ai fait une rose, j'en ai fait une verte. Alors, elles sont toutes différentes. Donc là, j'ai utilisé, vous voyez, les petites perles qu'on trouvait chez Action, avec un petit grelot. Alors, j'ai réalisé une verte, une violette avec des petits pois blancs. Voilà, et ensuite une marron, je sais qu'elles avaient fait fureur, ce tissu-là avait fait fureur. Et ensuite une jaune, voilà. Et ensuite, j'en ai fait une autre verte. Mais voilà, là c'est ton or et la ton argenté. Pour les faire différentes. Après, c'est pas les mêmes cheveux. Voilà, je fais jamais des pièces, je fais des pièces uniques. Voilà, je les fais jamais pareil. Là, pareil, la rose, elle était ton or et ton argent. Et les cheveux, il y en a une plus claire que l'autre. Et ensuite, je refais une violette. On va vous dire ce que vous en pensez. Voilà, là, elle a les cheveux bleus, ton argent. Et là, ton or, et elle a les cheveux roses. Voilà, j'ai fait réaliser ça pendant les vacances. Ma fille était en vacances, comme ça, elle s'occupait à faire des bracelets. Moi, je me suis occupée à faire ces petites étoiles. Ensuite, voilà, j'ai fait les grands modèles. Alors, voilà la différence. Voilà, petit modèle, grand modèle. Donc, vous l'avez, je crois, en tuto. Alors, j'essaierai de retrouver le tuto. Et je vous le mettrai dans le barre de description. Voilà, si vous avez envie de reproduire, au moins vous avez des modèles, d'autres modèles ici. Donc là, j'ai utilisé du papier, du tissu vert avec du foil argenté. Et là, voilà, j'ai utilisé les petites, voilà, les petites décos là en forme de flocons. Je trouve ça sympa. Et là, j'y ai fait des cheveux blancs. Ça fait penser un peu à la Reine des Neiges, je trouve. Alors, ensuite, j'en ai réalisé un rouge avec un plus gros grelot. Voilà. Alors, j'essaierai de vous les mettre sur mon Insta. Je vais essayer de faire des photos sur Instagram. Voilà, que vous ayez... voilà, si vous voulez refaire le tuto, vous ayez le choix. Voilà, vous ayez des idées, voilà, de comment les faire. Donc là, elle a les cheveux jaunes. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé celle un peu thème Natura. Avec, alors, un tissu... alors, c'est un tissu avec du foil or. Voilà, alors après, j'ai mis des pommes de pin. Je la trouve très sympa. Je sais que ça plaît beaucoup, effet nature comme ceci. Ensuite, j'en ai réalisé une autre rouge avec un autre fond avec le OOO derrière. C'est un peu une sorte de toile de jute rouge. Et voilà, pareil, là, j'ai mis une petite étoile, un petit flocon rouge. Et ensuite, celle-ci, après les autres, j'en ai d'autres, mais elles ne sont pas finies. Donc, je vais les finir cet après-midi. Voilà, celle-là avec le petit ruban avec des pains d'épices. Et là, j'ai mis, il faut que j'enlève les points de colle, enfin les fils de colle. Là, j'ai fait des petites étoiles dessus. Voilà, ça peut vous donner des idées. Et après, j'en ai d'autres, j'en ai beaucoup d'autres que voilà, je vais essayer de finir et que je vous posterai. Alors déjà, là, ça peut vous donner quand même pas mal d'idées en couleur. Après, j'en ai des blanches, mais vous voyez, je ne l'ai pas fini. Il me manque plus que le... J'ai tout préparé, il me faut tout coller. J'en ai des blanches. J'en ai des rouges comme ceci, mais je n'ai pas fini. J'en ai tout plein. Hein. Ouais, j'ai bien bossé là pendant les vacances. J'ai bien avancé. Et ensuite, ce que j'aurais fait aussi, ce que vous pouvez faire pour les garder dans la durée, parce que bon, moi, c'est des trucs quand même que je vais vendre. Hein. Et du coup, pour que ça ne bouge pas, je les vernis. Une fois que tout est fini, vous voyez, celle-là, j'ai mis une couche de vernis pour protéger, voilà. Ça, moi, ça va pas. Je sais que toutes celles que j'ai fait il y a 2 ou 3 ans, je les ai toujours. Et, voilà, ça bouge pas dans le temps. C'est déco. Voilà, alors pour voilà ce que j'ai réalisé, les petites étoiles. Alors je vous mettrai le tuto que j'avais réalisé. Ensuite, je vais vous montrer autre chose. Voilà, avec les quilles qu'on trouve en ce moment chez Action.
Voilà, j'avais réalisé, je crois que c'était l'année dernière, alors j'essaie de retrouver le tuto, pareil. J'en avais réalisé c'était un cercle c'était un centre de table. Donc là, j'en ai réalisé deux. Je vais vous montrer, pareil, qui sera que j'exposerai sur mon marché de Noël. Alors, il faudra vraiment que j'enlève les pointes de colle. Voilà, avec les quilles, je les ai peints. Ensuite, j'ai rajouté des petits points en tourbillon sur le corps. Donc, les corps, je les ai fait avec de la peinture un peu métallisée. Alors, j'ai fait des petits bonnets. Donc là, il me suffit encore, j'ai encore des découpes à faire. Elles ne sont pas entièrement finies, mais bon, ça sera, voilà, c'est la petite finition. Des petites découpes de houx que je vais faire avec du papier allez, pailleté. Voilà, là j'ai mis des petits rubans, j'ai fait les petits yeux, voilà, les petites joues. Ouais, vous l'avez en tuto, ça je sais que je l'avais fait, je vous l'avais même mis en communauté. C'est assez facile à faire et en centre de table, je sais que je l'avais mis, moi le mien, ça avait fait beaucoup son effet. Enfin, on avait trouvé ça super joli. Là, c'est la mousse, voilà, la mousse qu'on trouve. Ici, c'est des petites fleurs réalisées avec de la mousse aussi. Là, c'est des décors que j'avais trouvé chez Action. Je crois que c'est l'année dernière qui faisait ça. J'ai mis des petites boules en polystyrène, voilà, des embellissements en bois, des pignes de pin. Voilà, et ensuite j'ai fait ça sur les boîtes, vous savez, les boîtes où il y a les embellissements en bois là. Donc j'ai fait une première couche, voilà, une première couche avec de la mousse pour vraiment voilà, faire un truc plat, puisqu'après il y a les casiers. Et voilà, j'ai monté tout ça et je trouve, voilà, en centre de table ou même en décoration dans une chambre ou quoi que ce soit, je trouve ça assez sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai fait celui-là, j'ai réalisé celui-ci. Pareil, petit garçon, petite fille. Là, c'est rose et vert turquoise. Ah oui, là, j'ai rajouté un petit nœud tout autour pour cacher un peu le bois. Mais après, il reste quand même apparent. Avec un joli petit nœud. Voilà, et là, j'ai mis bonne fête avec un papillon ardoise. Voilà. Et après, j'ai fait les petits pour faire les photos. Alors, il ne me manque plus qu'à faire voilà, les petits trucs en photo, là, en photomaton, là, allez, les tamponnages, les découpes. Donc, j'en ai refait, voilà, en violet rose. Pareil. Alors, je trouve ça sympa, je sais que ça plaît beaucoup, ces porte-photos. On peut les offrir voilà, les emballages du plastique et après les offrir quand vous allez chez quelqu'un, vous pouvez offrir ça, c'est avec une photo ou une grand-mère, avec la photo du petit-fils ou petite-fille, ou une photo de famille, vous pouvez offrir ça. Je trouve, voilà, facile à réaliser. Voilà, et pour celles qui ne sont pas bricoleuses, eh bien, voilà, je vais aller sur le marché essayer voilà, de vous les vendre. Ensuite, il y a celui-ci en vert. Voilà, j'ai fait des petits cercles sur celui-ci, là aussi avec du stylo blanc. Là, j'ai mis une canne à sucre. Et ensuite, il faut que j'en fasse d'autres, mais le support, j'en ai plus. Il faut que je me retrouve d'autres supports, que je me fasse des coupes sur du carton, enfin sur du carton un peu dur. Enfin, voilà, j'ai fait effet bleu. J'en ai fait 4 pour le moment. Voilà, si ça peut vous donner voilà, des idées de... Je sais que l'année dernière, j'en avais plus des petites boules argentées, parce qu'après, vous pouvez voilà, rajouter d'autres choses, à mettre même un deuxième fil, collé, enfin, pour pouvoir mettre plus de photos que ça, en mettre deux. Bravo de voilà, de vous approprier le tuto. Pareil, je vous mettrai le tuto en barre de description. Voilà, et une autre idée de centre de table, hop, à réaliser, vraiment simple, rien de compliqué. Alors, j'essaie de monter un peu. Voilà, là c'est une tranche de bois qu'on trouvait au monde chez Action, je ne sais pas si on en trouve toujours. De la petite mousse marron que j'ai mis tout autour. J'ai mis de la mousse. Ici, c'est un bocal, c'est un verre en forme de boule de Noël. À l'intérieur, voilà, on peut rajouter voilà, des fleurs séchées ou rajouter des petites billes bulles d'eau, là, des billes en eau, je sais pas quoi, là, et rajouter voilà, une fleur, ou bien mettre enfin, je vous donne l'idée après à vous de voir, mettre du parfum, du truc parfumé avec des bâtons de buis.
pour faire voilà, un centre de table parfumé ou une déco de Noël parfumée sur un meuble, ça c'est sympa. Ici c'est la boîte que j'avais acheté chez Action, une boîte à musique. Alors je fais le montage du renne. Comme moi je récupère les boîtes à le mécanisme de la musique pour en faire des boîtes lutine avec mes faux fuchsia. Et donc, du coup, je me suis dit, tu vas l'utiliser pour mettre en déco. Et je trouve que ça fait sympa. Là, j'ai rajouté de la pâte à structure blanche pour faire effet neige. Et ensuite, voilà, je fais mon petit montage avec de la mousse, des pignes de pain, des petits flocons, enfin des petits boules en polystyrène. Et je trouve ça pas mal. Je trouve ça sympa. Voilà, si vous avez voilà, trouvé comme moi les petites boules comme ça fait un joli. Enfin, moi je trouve que ça fait un joli centre de table et ça prend pas beaucoup de temps à le fabriquer. À part bon, ça, c'est vrai que le montage du renne quand même est assez long. Pour celles qui sont voilà, qui ne savent pas monter, mais après vous pouvez faire mettre autre chose. Vous pouvez mettre autre chose. Voilà. Voilà une autre idée de déco de table. Bon, que j'aurais pu faire, voilà, j'aurais pu le faire en tuto, mais bon, je l'ai fait un soir et la lumière le soir, c'est pas top. Du coup, je travaillais beaucoup la nuit, enfin la nuit. Et voilà, c'est un peu compliqué de faire des vidéos le soir. Je ne suis pas équipée avec les lumières pour vraiment avoir des vidéos nettes. Voilà, donc voilà, je vous montre l'idée que vous pouvez reproduire. Voilà, et là, je pense, voilà, celui-là, il sera au marché de Noël. Je pense que ça sera là. Voilà, je pense qu'il... Vous me direz si ça vous plaît. Et j'espère que ça plaira voilà, là où je le présenterai. Voilà, sur ce, ben, voilà, quelques idées. Je vous mettrai les tutos que j'avais fait l'année dernière voilà, des petites étoiles et des petites quilles pour pouvoir utiliser matériel action. Sur ce, ben, je vais vous souhaiter une bonne journée créative. Je vous dis à très vite. Bye bye.